Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia na Yesu, Yesu mwana nzambe. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Biso tokomona ye soki tokolingana, biso tokomona ye na lola. Biso tokomona ye soki tokolingana, biso tokomona ye na lola. Voilà, je m'appelle Daniel. Naye pona ko bakisa lisusu implis na kati na mateya oyo na lobaka comme habitude, mais en de grâce. Parce que kozwa maloba ya nzambe eza grâce. Koyeba nzambe ezali grâce. Oh lelo ba bengi yango ezali ngolu. Mais dans tout cela que la Bible nous dit, rendons grâce à Dieu. Remercions Dieu en tout le temps. Aujourd'hui, je vais parler sur l'amour. Comme vous l'avez écouté dans mon chant, que j'ai chanté ce chant-là, c'est pour nous montrer que non, ce qui te kolingana tokomona nzambe. Nzamba sans nzambe, Dieu restera toujours Dieu. C'est les hommes qui changent, mais Dieu ne change jamais. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et il créa l'homme en image de Dieu. Dieu nous a fait grâce aussi de venir dans la terre. Nous vivons notre temps ici dans la terre. Un jour nous mourrons, nous retournons vers lui. C'est qui est bien encore lorsque nous sommes dans la terre, si nous avons travaillé, nous avons semé devant Dieu, un jour nous les moissonnerons. La parole de Dieu que je voulais parler, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. Je vais lire la parole. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mon ami, l'amour, c'est première capitale. Nous voyons que dans la parole de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous voyons l'amour d'abord, ça a commencé en lui-même le maître, en lui-même Dieu. Nous n'étions pas là lorsque Dieu a commencé à créer les choses, on n'était pas là. Mais pour l'amour de Dieu, tellement il est infini, il ne peut pas être comparé, il a pensé quand même de créer l'homme. Il a créé l'homme. Et l'homme, en créant l'homme, il a donné l'homme quand même tout l'héritage, il a donné l'homme le pouvoir de faire des choses. Et en faisant, l'homme n'avait pas la femme. Mais Dieu a créé la femme. Ce n'est pas ça qu'il est notre prédication d'aujourd'hui. Mais notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'amour entre vous. Il faut qu'on doit s'aimer. Premier amour, si tu es marié, tu dois aimer ta femme. La femme, il doit aimer son mari. Et tu dois aimer tes enfants. Les enfants, ils vont aimer leurs parents. Parce qu'il est écrit dans les livres que l'enfant, tu aimeras ton père et ta mère. Lorsque tu aimes ton père et ta mère, c'est alors que tu réussiras. Donc, Dieu nous demande de nous aimer. Et Dieu ne nous donne pas seulement la loi de nous aimer nos parents, mais aussi de nous aimer aussi les autres personnes, même les gens qui ne nous connaissons pas. Aimons-les. Parle-le même de la part de l'Éternel. Je me rappelle samedi, lorsque je me suis allé déposer ma fille à l'académie, il y avait une madame qui m'a approché parce qu'il avait l'autre qui les connaissait, l'autre il m'a laissé avec elle. On commençait à se parler. Il m'a dit, mais je ne comprends pas de mon fils, il est toujours têtu. Et je commençais à l'expliquer, madame, ce n'est pas vraiment que ton fils
Mais il y a un esprit qui est derrière ton fils. C'est ça qui fait que ton fils, oui, alléluia, qu'il soit têtu. Mais si tu t'élèves, tu peux chasser cet esprit-là et tu verras que ton fils, un jour, il va t'aimer. Mais bien aimé, notre combat, si nous regardons de cela, ce n'est pas un combat de la chair, mais nous combattons de l'esprit. Nous combattons de l'esprit. C'est là que Dieu nous demande même de nous prier les uns et les autres. Si nous le faisons, le monde connaîtront que nous sommes des disciples. Le monde connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Mais bien aimé, il faut que l'amour entre dans notre cœur. Il faut qu'on doit chercher l'amour. Sans l'amour, mon ami, on ne peut pas aller très loin. Aujourd'hui, c'est dommage que les gens aiment les autres à cause de l'intérêt. L'amour d'aujourd'hui, nous voyons des intérêts. Lorsque tu n'as rien, tu ne vas pas voir beaucoup de gens qui vont t'approcher. Les gens vont te fuir parce que tu n'as rien. Ça, ce sont des amours intérêts. Mais nous, nous voulons l'amour du cœur. L'amour qui vient au profond de notre cœur. L'amour que Dieu, oui, alléluia. D'abord, l'amour, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu tant qu'il a aimé. Si Dieu t'aime, si Dieu t'aimait l'amour, tu dois commencer à aimer les gens. Même si quelqu'un, tu le connais, même si tu ne le connais pas, tu dois toujours les aimer. Même si tu n'as pas de l'argent, mais la parole que tu vas parler sur lui, ça peut produire ça peut changer la vie de quelqu'un. Ça peut produire une vague de délivrance dans la vie de la personne à cause de l'amour que tu as. Jésus nous demande de voir l'amour, mes bien-aimés. Si on n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment tu vas dire que j'aime Dieu et oui, alléluia, que tu vois ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas? Comment tu peux dire que oui, alléluia, j'aime mon frère, mais tu n'aimes pas Dieu? Mon ami, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et tu aimeras aussi ton frère. Voilà la parole d'aujourd'hui, c'est ça. La parole d'aujourd'hui, c'est une petite exhortation seulement que je voulais donner aux gens. Je voulais dire à celui qui va voir les vidéos, mon ami, cherchez à aimer les gens. Cherchez l'amour. Faire la miséricorde, comme les termes de cette année qu'on nous a appris à l'église, que non, il faut que nous cherchions la miséricorde. La miséricorde, il faut qu'on doit avoir aussi la compassion des gens. Il faut qu'on doit avoir aussi l'amour. L'amour, 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 l'amour. Je ne parle pas de l'amour d'une femme avec un homme, mais je parle de l'amour du cœur. L'amour qui a de compassion pour des personnes. L'amour qui ne cherche pas son intérêt. L'amour qui aime même, alléluia, Rabashika. Même si tu ne le connais pas, la personne, tu peux lui parler. Mais bien aimé, si tu fais cela, c'est là que les gens verront que non, tu es un disciple de Dieu. Parce qu'il y a des disciples. Même le diable, si tu regardes le diable, il a aussi ses disciples. Ses disciples, ils s'aiment. Ils aiment. Ses disciples, ils font de bonnes choses. Mais c'est dommage qu'ils ne vont pas aller au paradis. Ils vont aller en enfer. Mais ils cherchent de l'amour. Mais nous que nous sommes des chrétiens, nous que nous sommes des enfants de Dieu, nous que nous sommes des gens qui aiment parler que, bon, je ne juge pas, je ne montre pas des doigts dans des religions. Comme la Bible dit, ne jugez point, je ne juge pas les religions de quelqu'un. Mais si quelqu'un aime Dieu, il doit avoir l'amour. Tu dois chercher à connaître Dieu. Tu dois s'aimer la parole. Vous savez, je peux dire même, Jésus-Christ, lorsqu'il était ici sur la terre, un jour, il était parti chez les pharisiens. Les pharisiens, ils l'ont invité à la maison. Oui, alléluia. Et Jésus, il était assis. Il avait Marie qui est venue pleurer devant Jésus. Il a pleuré devant Jésus. Il a fait sortir ses larmes devant Jésus. Il a souillé ses cheveux dans le pied de Jésus. Après cela, il a fait sortir son parfum. Il a mis dans le pied de Jésus. Jésus a dit à Marie, Marie, femme, tes péchés te sont pardonnés. Mais bien aimé, vous savez, tu peux voir des péchés. Mais à cause seulement des actes que tu dois commettre sur quelqu'un, il va te bénir. Il va te dire, mon frère, que Dieu te bénisse.
Et Dieu qui est souverain, qui est devant sa parole, il n'oubliera jamais sa parole. Et cette bénédiction, il va te suivre. C'est ça seulement que nous, étant que des enfants, étant que le peuple de Dieu, parce qu'il y en a dans d'autres églises, tu vas les dire que nous sommes des enfants de Dieu, ils ne vont jamais croire que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je parle étant que croyant, étant que quelqu'un qui a reçu, oui, alléluia, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que chaque quiconque qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Mon ami, aimez Dieu. Aimez Dieu de tout ton cœur. Aimez Jésus. Dis à Jésus, oui, alléluia. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que, oui, alléluia, peut-être j'entends, mais je n'arrive pas de comprendre. Il est Dieu. Même si ça tarde de voir ce que tu demandes, mais un jour, tu verras ces choses-là s'accomplira dans ta vie. Voilà, aujourd'hui nous sommes vraiment, je suis dans la joie. Dans la joie parce que on vient de terminer 2017. Pour moi, la grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu m'a béni. J'ai un enfant qui vient de naître dans mon foyer avec mon épouse. Il s'appelle Néhémie. Il a maintenant 2 mois. Donc c'est une bénédiction. Chaque jour, Dieu bénit ses peuples. Chaque jour, Dieu fait des miracles dans la vie de quelqu'un. Si, par exemple, que tu as des problèmes, où tu vas aller pleurer? Mon ami, va pleurer dans le pied de Dieu. Entre dans ta chambre. Ferme ta chambre. Pleure comme tu n'as jamais pleuré. Dis à Dieu, Seigneur, tu nous as promis. Tu as dit à Abraham, je te bénirai. Toi et toute ta famille de la terre seront bénis en toi. Mais aujourd'hui, je ne te juge pas, mais toi-même regarde. Depuis que tu es né jusqu'à présent, qu'est-ce que les choses que le Seigneur a déjà fait dans ta vie? Le souffle de vie, nous ne parlons pas parce que Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il faut que les choses vraiment, oui, alléluia, qu'avant on te voyait, peut-être tu faisais des désordres, mais aujourd'hui tu es en Jésus-Christ. Il faut que les gens voient les changements en toi. Il faut que les gens voient, oui, alléluia, tu es devenu quelqu'un qui aime Dieu. Les gens peuvent même te donner, les valeurs parce que Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Oui, tu auras toujours des combats, tu auras toujours des problèmes. Mais nos problèmes, nous apportons cela à qui? À Dieu. Aimons-nous les gens. C'est ça la parole d'aujourd'hui. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. Jésus, vraiment, il était la parole de vie. Et la Bible nous dit de nous aimer les uns et les autres. Aimons-nous les uns les autres. Va à l'église, prie Dieu comme tu n'as jamais prié. Cherchez à connaître Dieu, parce que si tu connais Dieu, et tu verras ta vie ne restera plus jamais la même. Je suis votre frère, humble serviteur, Daniel Oukebanou. Priez pour moi, que Dieu me donne encore la force, que cette année 2018, que je le termine, oui, alléluia, avec lui, et qu'il donne encore de succès, et que ma prière, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous donne aussi la force. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus-Christ. Si tu es malade, entre dans ta chambre, prie ton Dieu. Et si, oui, alléluia, tu voulais aller à l'hôpital, va à l'hôpital. Mais n'oublie pas la prière. Parce que Dieu, il est devant sa parole. La Bible dit que beaucoup de gens, ils étaient malades. Lorsqu'ils ont approché Jésus-Christ, ils ont reçu la victoire. Ils ont reçu la guérison. Et que mon Dieu te bénisse. Surtout, que Dieu te donne encore ce que tu demandes cette année 2018 et que Dieu se souvienne de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.